à notre rencontre traditionnelle. Et je vous félicite, vous et vos collègues sénateurs et les élus de tous les niveaux, avec le jour du parlementarisme russe, aussi bien que les fonctionnaires de l'appareil législateur et les anciens combattants de l'activité législative. Et au mois de mai, le Conseil de législateur va fêter son 10e anniversaire. Nous avons tous constaté que ce format est utile et très nécessaire, qui coordonne la mise en place des lois, le développement équilibré du pays et reflète toute la variété de nos régions, de nos territoires comme de toute la Russie. Et au cœur de votre travail, ce sont des formats de dialogue ouverts, constructifs, un échange très concret d'opinions qui augmente les responsabilités du Conseil de législateur envers les gens, la société, pour chaque initiative, pour chaque promesse, pour chaque proposition. Mais dans tous les cas, il faut surtout éviter les cas où nous disons quelque chose au grand public et rien ne se passe après. Surtout, il faut éviter ces cas. Et dans ce contexte, je veux souligner que les amendements à la seulement renforcer l'influence du Parlement et ses positions, parce que c'est tout à fait évident, nous avons consolidé et renforcé notre parlementarisme et nous avons mis en place les conditions pour la création ultérieure de la législation moderne équilibrée russe pour développer la jurisprudence nationale sans ingérence des forces extérieures. C'est surtout le peuple russe, le peuple de la Russie est la source du pouvoir dans notre pays. Et ses représentants se forment de partis politiques en toute compétition. Bien sûr, partagent les mêmes positions quand il s'agit des intérêts nationaux basiques, quand il s'agit de la résolution des problèmes et des questions de la défense et de la sécurité de notre patrie. Et cette approche est toujours soutenu par la majorité absolue de nos citoyens de notre pays, ce qui a été constaté et témoigné lors de sondages d'opinion publique et des élections. Parce que l'amour pour la patrie, c'est une des bases clés et l'une des valeurs les plus importantes qui est toujours démontrée en toute évidence pendant les moments décisifs pour le pays. Et cette unanimité et cette union de gens vaut beaucoup. Et je suis sûr que la Russie va répondre en toute honnêteté à tous les défis et va traverser tous les obstacles, ce qui s'est passé par le passé, ce qui sera aussi le cas cette fois-ci. Et dans ce contexte, je veux souligner encore une fois que tous les objectifs de l'opération militaire spéciale réalisée dans le Donbass et en Ukraine qui a été entamée le 24 février dernier seront absolument atteints pour garantir la paix et la sécurité. Les citoyens des républiques populaires de Lugansk et de Donetsk pour la Crimée russe comme pour tout notre pays. Surtout, il faut prendre conscience parce que nos soldats, nos officiers ont prévenu une menace réelle qui pesait sur notre pays. Et par son approche héroïque et son courage, ils ont prévenu un conflit à grande échelle qui aurait pu poursuivre sur notre territoire, mais selon d'autres scénarios. Surtout, les autres tentatives pour vers la dissuasion, comme ce qui s'est passé par le passé contre la Russie, parce que vous le connaissez très bien, cette autonomie. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait contre la Russie? Parce que pour les autres, un pays si grand, si autonome comme le nôtre n'est pas nécessaire, qui représente par défaut une menace, qui ne correspond pas du tout pour la réalité, parce que c'est eux qui représentent la menace pour tout le monde. On se rappelle très bien les tentatives barbares des nazis qu'ils ont essayé de mettre dans les camps les citoyens dans notre pays en mettant tous les gens dans l'esclavage et ceux qui voulaient pas travailler, ils voulaient les faire loger derrière le RAL, ce qui était écrit dans les documents historiques. Et on se rappelle très bien, tout s'est fait comme les pays occidentaux au début des années 1990, au début des 2000, ils ont favorisé les combattants dans le Caucase du Nord en spéculant sur les problèmes historiques de notre pays, sur l'injustice du passé,
par rapport aux différentes ethnies, aux différents peuples, y compris du Caucase du Nord. Mais ils ont fait pas pour nous rendre meilleurs, non, pas du tout. Ils ont fait tout cela pour faire porter les problèmes du passé sur notre vie actuelle afin de stimuler et motiver les humeurs séparatistes de notre pays pour détruire notre pays et finalement pour nous mettre dans ce qu'on appelle dans une impasse d'ours, ce que les autres ont essayé de faire par le passé avec notre pays. Mais ils n'ont pas atteint leur objectif, mais quand même, ils n'ont pas toléré ce fait. Ils n'ont pas toléré le fait que, malgré cette attaque, nous avons résisté. Pour cette raison, plus tard, ils ont commencé à une guerre économique à grande échelle sous différents prétextes et parfois sans aucun prétexte contre le pays, chaque fois en imposant différentes sanctions à notre pays. Aujourd'hui, les essais de chantage et de pression contre un pays ont échoué malgré le fait qu'ils ont renforcé le développement d'une arme géopolitique, ce qui n'est pas tout à fait nouvelle, mais ils ont donné une nouvelle impulsion en misant sur la russophobie et en essayant de transformer l'Ukraine, un pays voisin, en anti-Russie. Parce que je vous rappelle, quand la Russie, d'une façon amicale, d'une façon fraternelle, comme camarade, a traité la création d'un État indépendant comme l'Ukraine, à l'époque, on est parti du fait que ce serait un pays amical avec lequel nous allons nous développer et évoluer tous ensemble pour créer les conditions pour le développement mutuellement avantageux. Mais évidemment, surtout, personne comptait de créer un État anti-russe sur les territoires historiques russes. Et finalement, ils ont fini par en assurant l'opposition de l'Ukraine contre notre pays. Et je rappelle que ces projets, y compris l'attaque militaires contre le Donbass et la Crimée ont été décrits dans les documents relatifs à la doctrine ukrainienne où le destin et le peuple ukrainien va servir de la masse à consommer. Je pense que la majorité de gens commencent à comprendre ce fait parce que les dernières acclamation du régime de Kiev qui voulait posséder les armes nucléaires, y compris la mise en place de laboratoires biologiques, y compris la fourniture des armes de nouvelle génération, confirme le fait que nos idées étaient tout à fait raisonnables et opportunes. Chers collègues, je veux souligner encore une fois que nos soldats et nos officiers et les militants du Donbass respectent leurs devoirs héroïques et comme j'ai déjà dit, toutes les missions fixées seront atteintes comme tous les objectifs. Et dans ce contexte, j'aimerais rappeler, parce que j'ai déjà dit au début de l'opération militaire spéciale, et je souligne encore une fois, si quelqu'un a l'intention de s'ingérer aux événements actuels d'un quelque côté, ces autres, surtout s'ils créent des menaces inacceptables de caractère stratégique pour la Russie, ils doivent savoir que notre réponse aux attaques de riposte serait immédiate, très rapide. Nous avons tous les outils comme les autres ne peuvent pas avoir et nous n'allons pas nous vanter, nous allons les utiliser si nécessaire. Et je veux que tout le monde le connaisse. Toutes les décisions à ce propos sont déjà prises. Chers collègues, je veux remercier toutes les fractions de la Douma d'État et du Conseil de la Fédération pour un soutien solidaire et pour la fermeté, surtout pour la qualité de l'activité législative en toute coopération avec le gouvernement russe. Je compte sur le fait que les législateurs dans les régions russes vont travailler avec la même approche immédiate, en toute coordination avec
les entités régionales et fédérales de l'exécutif et législatif. Et parmi les mesures que j'ai déjà mentionnées, nous avons déjà plusieurs paquets de mesures contre anti-sanctions. Des dizaines de lois et des actes réglementaires sont déjà adoptés qui sont passés à travers le Parlement russe et l'Assemblée de la Fédération. Et je vous rappelle qu'on va mettre à jour à niveau les salaires, les pensions des retraites. Et pour réaliser dans le pratique, je demande tous les parlementaires et tous les élus de mettre en place tous les amendements, y compris les activités législatives, parce que toutes ces mesures, comme les autres, vont assurer le soutien à toutes les couches vulnérables, y compris les familles avec plusieurs enfants et des retraités. Surtout, on va assurer le soutien aux PME et pour les organisations et les sociétés stratégiques. Et un résultat, nous, quand nous adoptons les mesures mentionnées, nous avons déjà assoupli, nous avons résisté au premier coup illégitime contre notre pays. Notre système bancaire, notre devise nationale, les transports, le commerce et comme l'économie nationale ont résisté, n'ont pas été détruits. Surtout, nous sommes en train de lancer de nouveaux projets dans l'infrastructure pour réaliser des potentiels de toutes nos régions. Et bien sûr, c'est un résultat d'une politique équilibrée de toutes les dernières années et la mise en place de nos projets nationaux. C'est le résultat surtout de votre travail, chers collègues, de votre travail plein d'énergie dans les conditions actuelles extraordinaires. Et je vous demande, en coopération avec tous les ministères, avec les équipes des gouverneurs russes, avec le soutien des milieux scientifiques et de commerce, de réaliser et de mettre en place de nouvelles mesures anti-crise et d'assurer le renforcement, le contrôle parlementaire pour soutenir nos gens, nos citoyens. Surtout, il faut assurer non seulement la stabilité de notre économie et du marché intérieur et un travail, un fonctionnement ininterrompu de nos sociétés. Surtout, il faut renforcer la souveraineté technologique et économique de notre pays pour assurer ses positions leaders où c'est tout à fait possible, où nous avons toutes les avances d'ingénierie et technologique et la base technologique. Parce que si on compte le nombre d'avions que nous avons produits par le passé, les sociétés, les compagnies aériennes préféraient par le passé acheter du matériel étranger parce qu'ils étaient meilleurs pour différentes caractéristiques, pour le bruit, pour la consommation, pour le carburant. Mais il faut que nos producteurs nationaux essaient d'atteindre les mêmes standards, surtout dans les conditions où le marché interne était couvert par les producteurs étrangers, ce qui était le cas du passé. Mais dans tous les domaines où nous avons les effectifs et le potentiel, où c'est possible, nous avons beaucoup d'axes de ce type-là qui doivent être développés. Et pour la majorité des axes de haute technologie, nous voyons de nouvelles opportunités technologiques s'ouvrir et nous allons répondre aux restrictions brutales et directes de nous isoler par une ouverture plus large d'entrepreneuriat en tout respect de la propriété et des investisseurs honnêtes, parce que toutes ces missions nécessitent l'implication des élus et des parlementaires au centre fédéral et dans les régions russes. Pour cette raison, je vous demande de coopérer directement avec les dirigeants des ONG, des salariés, avec des sociétés pour résoudre les problèmes qui apparaissent. Un résultat, pour avoir des mesures de soutien systémique et surtout, je vous rappelle que le parti politique comme le parti leader, la Russie unie, et je m'adresse en profitant de l'occasion à tous les partis politiques de travailler d'une façon solidaire, peu importe des préférences politiques, parce qu'aujourd'hui, c'est pas important. Aujourd'hui, il faut que tous les gens, il faut que chaque personne reçoive le soutien. Il faut
écoutez les demandes de chacun. Si quelqu'un demande votre assistance, si quelqu'un demande votre conseil, il faut toujours répondre à ses besoins. Et surtout, il y a encore une mission très importante qui travaille dans les différents comités de différentes affaires et dans les comités d'amitié avec différents pays. Je comprends très bien que parfois sur différentes plateformes, surtout au niveau de l'Assemblée parlementaire, de l'OCE et du Conseil de l'Europe, ce n'est plus raisonnable de travailler parce qu'à l'époque, ces plateformes ont été mises en place pour harmoniser les législations sur le territoire post-soviétique, mais ce n'est plus le cas. Parce qu'évidemment, ils doivent travailler pour augmenter les salaires, pour résoudre les problèmes qu'ils ont chez eux beaucoup, parce qu'on va gaspiller le temps pour en parler ici, mais ça concerne aussi les droits de l'homme, les droits des femmes, l'inégalité des femmes sur le marché du travail, parce que aux États-Unis et en Europe, ils ont beaucoup de problèmes de ce type-là. Actuellement, nous devons utiliser tous les formats et toutes les voies diplomatiques accessibles et raisonnables en Europe, en Amérique, en Afrique, qui fonctionnent toujours parce que les contacts directs seraient toujours très utiles. Et nous avons beaucoup de partenaires avec qui nous devons faire passer l'information de vérité. Et hier, pendant la rencontre avec le collège du parquet général, j'ai déjà dit qu'il faut toujours assurer la mise en place de la base diplomatique avec toutes les preuves des mercenaires étrangers et des nazis qui ont opéré en Ukraine. Parce que comme récemment, ils ont tué plusieurs personnes et je pense que bientôt, notre ministère de la Défense va présenter les preuves. Il faut assurer l'estimation juridique nécessaire. Mais il faut faire monter tous ces problèmes au niveau diplomatique, international et parlementaire. Surtout, j'ai déjà mentionné les tentatives du régime de Kiev d'annuler physiquement certains journalistes russes. Qu'est-ce que je dois dire dans ce contexte? Les criminels ont été déjà mise en garde, les actions d'enquête sont en place, mais ces actions, ces approches qui ont été utilisées ces dernières années sur les territoires ukrainiens quand il s'agit des meurtres physiques des journalistes, ils essaient d'utiliser la même pratique sur notre territoire russe. C'est pour cette raison que nous devons faire de notre mieux pour protéger physiquement les gens qui travaillent sur les chaînes de médias officielles, à la radio, à la télévision. Il faut protéger les gens qui travaillent sur le web, sur l'Internet, surtout qui occupent la position patriotique. Et surtout, ce sont les gens qui représentent la majorité de notre population, mais nous devons comprendre l'existence de cette menace. Évidemment, nous ne pouvons pas assurer la garde de chaque personne physique sous le soutien du service fédéral de la sécurité, FSB, de la garde nationale russe, mais nous devons faire de notre mieux. Mais je suis absolument sûr, qu'est-ce que je dois dire? Ces tentatives de faire peur les journalistes russes qui occupent la position diplomatique ils vont échouer. J'ai aucun doute parce que en résultat, ces gens-là seront beaucoup plus nombreux parce que pour démontrer, nous avons les gens qui ont peur de rien pour protéger les intérêts de notre pays. Chers collègues, sur votre agenda, vous avez beaucoup de missions d'actualité. Je vous souhaite le succès, la réussite dans le travail qui vous attend. Évidemment, je vous félicite, vous tous, avec notre fête la plus importante, la fête de la grande victoire. Je suis sûr que la fidélité à la patrie ont toujours inspiré vous tous, tout le monde, nous tous. Merci beaucoup de votre attention. Je remercie tous.